Bon les gars, faut qu'on parle de l'OTAN là. Les pays de l'OTAN se font humilier par Trump et lui disent merci en plus. Alors là, chapeau bas Donald, t'as même plus besoin de déclarer la guerre pour la gagner, t'as juste à parler en fait. Et eux, les 31 petits soldats, qu'est-ce qu'ils font? Ils obéissent. Même pas un débat, rien, même pas un froncement de sourcil. Ils signent, ils s'exécutent, ils disent en plus merci, ils lui disent yes daddy. Ben oui, à La Haye là, pendant le dernier sommet de l'OTAN, ils ont tous accepté sans broncher de claquer 5% de leur PIB en dépenses militaires, pendant que leur peuple subit ce qu'ils sont en train de subir à cause de leurs bêtises de sanctions vis-à-vis de la Russie. On ne parle pas de 2% ni de 3%, on parle de 5%. C'est historique, c'est ridicule et surtout, c'est une gigantesque victoire commerciale pour les États-Unis. Alors on va voir pourquoi, c'est très simple, hein. Mais je vous demanderai d'abord, s'il vous plaît, de partager cette vidéo et surtout de la commenter, de la liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous en remercie. Alors, il faut comprendre les choses et pour ça, il faut les dire très clairement. Cet argent-là, les 5% de PIB en dépenses militaires, à votre avis, il va aller où? Il va pas aller chez Renault, il va pas aller chez Dassault, il va pas aller chez Thales non plus. Non, il va aller directement dans les poches de Lockheed Martin, de Raytheon, de General Dynamics et toute la clique du complexe militaro-industriel américain. L'Europe va littéralement financer l'industrie de guerre des États-Unis d'Amérique. Rassure-toi, c'est au nom de la paix, bien sûr. Elle n'est pas belle la servitude, là. On continue. Ce qui s'est passé au sommet de l'OTAN, c'est que Trump est arrivé, il les a regardés droit dans les yeux, comme il sait faire, et il leur a dit très clairement, soit vous montez à 5% du PIB en dépenses militaires, soit vous vous débrouillez seul. Et là, c'est la panique générale à Berlin, à Paris, à Rome, etc., etc. T'as Macron qui a failli avaler son micro, Merz, lui, qui s'est retourné vers Washington avec un petit sourire en coin, là, ce petit sourire gêné, là. Et Mark Rutte, lui, nouveau chef de l'OTAN, là, a dit, pas de problème, Donald, on s'en occupe. Mais le pire, c'est qu'ils trouvent ça normal, ces mecs-là. Ils sont là à se féliciter d'un accord historique. C'est comme ça qu'ils ont dit. Tu m'étonnes qu'il est historique, l'accord. C'est la première fois qu'un continent entier, mais le continent entier, hein, accepte de payer pour sa propre mise sous tutelle. Non seulement on est mis sous tutelle, mais on paye pour ça. Mais bravo les gars. Et tant qu'on y est là, vous voulez pas signer aussi pour qu'on vous choisisse votre propre président? Donnez-lui une procuration aussi, là, qui nomme les présidents de chaque pays. Alors il y a l'Espagne qui a dit non. Bon, la malheureuse Espagne par la voix de Pedro Sanchez, mais qui s'est vite fait recadrer, vous imaginez bien. Alors ce deal, si on peut appeler ça comme ça, moi j'appellerais ça plutôt cet ordre qui a été donné, n'a rien à voir avec la sécurité en fait. C'est juste du business pur et dur. Trump agit comme un chef d'entreprise. Pour ceux qui l'ont pas compris, il va falloir comprendre, c'est pas un politicien, c'est un chef d'entreprise. Il regarde ses clients européens, il leur vend une menace, la Russie, la Chine, l'Iran, peu importe, et il leur vend la solution derrière. Les armes made in USA. Résultat, c'est le jackpot pour lui. Mais c'est pas tout. Parce qu'en obligeant les Européens à acheter américain, Trump annule directement tout ou partie du déficit commercial que les États-Unis ont avec l'Europe. Tu veux une guerre économique réussie? Eh bien la voilà, tout simplement, sans tirer une cartouche. Et la France dans tout ça? La pauvre France, elle suit. Elle n'a plus ni stratégie, ni autonomie, ni rien du tout. Elle n'a plus qu'un pauvre rôle d'exécutant. Et on dit merci qui? Merci Mac, le Mozart de la finance. On n'est plus dans la souveraineté là, on est dans la pure vassalisation totalement assumée. Je peux vous garantir que Poutine, il rigole de l'autre côté. Mais il rigole de l'autre côté, mais il se roule par terre, le mec. Non mais attendez, 5% du PIB, pendant qu'on a 9 à 10 millions de pauvres en France, voire même plus, pendant que nos services publics sont par terre, pendant que nos industries se cassent. Non mais c'est pas un truc de fou quand même, mais les gens ne réalisent même pas la cata que c'est ce truc-là. Je sais pas moi. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Salut!